Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais travailler avec vous comment élaborer une fiche de stock sur Banana Comptabilité. Nous le savons tous, Banana Comptabilité ne permet pas de faire la fiche de stock. Ça, c'est une vérité. Alors, en réfléchissant, nous avons trouvé avec un peu de réflexion comment on peut faire manuellement une fiche de stock, mais sur Banana. Et cette fiche de stock, on peut l'importer plus tard dans Excel pour encore l'améliorer avec des formules, tout comme on peut essayer de faire des petites formules sur Banana, c'est possible. Alors, avant de continuer, je vous prie de vous abonner sur Kicksoft, de partager cette vidéo et de liker également nos vidéos. Merci, on y va. Dans mes anciennes vidéos, j'ai montré qu'on pouvait créer la fiche de stock sur Banana Comptabilité, plus en cliquant sur stock. Ça, je vous ai déjà montré. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas vraiment une fiche de stock. C'est une fiche qui gère les entrées-sorties tout simplement. Ou qui fait les stocks, mais pas selon les méthodes exigées par l'OADA, à savoir COMP et coût unitaire moyen pondéré ou même FIFO. Alors, comme l'annonce des sujets, c'est la méthode selon Kicksoft. Ça signifie nous avons essayé de réfléchir comment parvenir à satisfaire nos abonnés, les collègues, les élèves qui cherchent à tout prix à faire une fiche de stock sur Banana, bien que Banana officiellement n'a pas encore conçu comment automatiser la fiche de stock sur Banana. Mais on peut concevoir manuellement, je dis bien, une fiche de stock sur Banana. Ça veut dire si vous avez fait votre fiche de stock sur papier, comment représenter ces tableaux-là sur Banana. Alors, vous allez tout simplement aller sur nouveau. Donc, vous avez lancé Banana, allez sur créer nouveau. Une fois dans créer nouveau, vous entrez sur tableau simple. OK? Cliquez sur tableau simple, dans fichier vide, tableau simple, et vous cliquez sur OK. Une fois que vous cliquez sur OK, on vous demande l'entête de gauche. Vous pouvez mettre votre nom. Moi, je mets le mien. En tête de droite, je peux mettre SIP, par exemple 2025. Et puis vous cliquez sur OK. Je dis bien, ce n'est qu'un exemple. Je vais prendre un exemple au hasard que je vais travailler juste pour vous montrer comment faire la fiche de stock. Alors, la stratégie que j'ai développée, c'est que vous allez dans organiser colonnes. Vous voyez, ici, il y a des colonnes qui sont cochées, mais qui ne représentent pas ce que nous recherchons. Alors, nous allons décocher ça. OK? Puis, nous allons cliquer sur ajouter. Quand nous sommes là, nous allons cliquer sur ajouter. Nous allons nommer la première colonne de notre tableau. Nous allons nommer ça date. Donc, je peux donc appeler ceci date entrée, par exemple. Date entrée. Ce n'est qu'un nom que je donne comme ça. Tabulation. Et au niveau des types, choisissez les types. Comme c'est une date, choisissez le type date. Cliquez sur OK. Vous pouvez faire descendre. Vous ajoutez une autre colonne. Ajouter. Cette fois-là, nous allons appeler ça libellé. Libellé. Alors, moi, je préfère mettre la date une seule fois, carrément. Au lieu de répéter date, date, ça ne sert à rien. Au lieu de dire date entrée, je mets juste date, tout simplement. OK? Je clique sur tabulation. Eh ben, je montre la face là-bas. Donc, je clique sur date tout simplement. Vous voyez, la date sort. Alors, je continue d'organiser colonne.
Je vais donc ajouter une autre date. J'enlève entrée, hein, que ça ne fait pas confusion. Voilà. Donc ça change là-bas. J'ajoute maintenant d'autres colonnes. Au lieu des dates, je vais cliquer sur ajouter. Cette fois-là, je peux écrire par exemple libellé. Ok, libellé. Euh, je prends le type texte parce que c'est un libellé. Oui, il y avait déjà libellé, donc on ne peut pas avoir deux éléments ayant le même nom. Alors je vais récupérer libellé et le placer ici. Donc je vais construire le libellé qui existe déjà et le cocher. Je vais donc ajouter une troisième colonne que je vais appeler quantité. Donc on va gagner du temps, on va répéter date chaque fois, quantité. Cette fois, je vais quand même préciser c'est quantité entrée parce qu'il y aura plusieurs quantités. Quantité entrée, les types c'est nombre. Ok. Puis j'ajoute encore après quantité entrée, je peux mettre prix unitaire entrée. Donc PU entrée, PU entrée, ou distinguer avec l'autre. Je prends montant, c'est le type montant. Je vais prendre créer maintenant prix total entrée, PT entrée. Voilà, nous continuons. Comme libellé, comme type, cette colonne contiendra des données de type montant, donc des valeurs monétaires. Donc après le prix total entrée, je vais répéter maintenant pour l'autre rubrique sortie. Donc je vais prendre quantité et clique sur nouveau, ou plutôt ajouter. Je prends quantité, sortie, quantité sortie. Les types ici c'est nombre. Ajouter. Là je prendrai maintenant prix unitaire entrée, plutôt prix unitaire sortie, unitaire sortie. Le type c'est monétaire, type monétaire, bon, type montant ou monétaire. Donc là, c'était pour unitaire sortie. Je vais aussi prendre prix total. Je vais créer le prix total sorti, de type montant. Et je vais prendre la partie maintenant stock. Je prends ajouter. Cette fois-là, j'ajoute quantité. Quantité stock. Pourquoi je n'écris pas seulement quantité? C'est parce que selon la programmation, on ne peut pas avoir deux variables avec le même nom. Donc, comprenez donc. Je vais avoir deux colonnes ayant le même nom, ça refuse. Voilà, j'ajoute stock, entrée, sortie pour distinguer, comme ça porte le même nom. Les types ici, c'est nombre. Je crée maintenant. Je peux ajouter après, prix unitaire, stock, unitaire stock. Les types ici, c'est
montant. Et enfin, je vais créer le prix total. Donc, il faut être précis là-bas. En quantité stock, je mets enter stock. Et puis, je vais vous créer prix total stock. PT stock. Alors, mon tableau maintenant sera au grand complet. Ici, le type, c'est montant. Je clique sur OK. Dès que je valide sur OK, voilà, j'ai un tableau pareil. Vous voyez? Et là, je vais donner un exemple qui me vient en tête. Je prends par exemple en date du 1er août. En date du 1er août, en tout cas, c'est un exercice qui est venu comme ça. 1er août 2025. On suppose qu'on a un stock initial. Stock initial. On peut enregistrer ici tout comme on peut aller directement dans les stocks et écrire la quantité de 100. Comme vous pouvez le voir là-bas, mon tableau n'est pas bien positionné. Je pars dans organiser colonne. On le prix total, je déplace comme ceci. OK. Alors, 100, je peux aussi configurer de telle sorte que la quantité n'ait pas des chiffres après la virgule. Je pars tout dans organiser colonne. Je prends d'abord la quantité entrée. Je pars dans paramètres. Voilà. Nombre de décimales. Je mets 0. Je ne vais pas avoir des décimales après. OK. Vous voyez. Je vais aller aussi dans quantité. Je vais dans organiser colonne. Quantité sortie. Paramètres. Je mets 0 décimal. OK. Je pars directement dans quantité aussi stock. 0 décimal. Je pense que ça a changé déjà. Voilà. J'ai dit OK, vous voyez. Est-ce que ça a changé vraiment? Je pense pas. Le nombre des zéros après la virgule. 0. Voilà. Je pense que mes modifications ont été prises en compte. Cela n'est pas un problème. On continue. Voilà. Donc, 100 comme quantité, n'est-ce pas? En date du 1er août. Le prix, je mets par exemple 25 000. OK? Alors, vous demandez comment on va faire la formule, c'est ce que vous attendez. C'est une fois vraiment une formule comme Excel, mais on se débrouille. Déjà, quand vous mettez égal, ça refuse. Il ne faut pas mettre égal. Mais alors, je vais utiliser plus à la place d'égal, qui va aussi m'aider. Je prends juste 100, n'est-ce pas? Je multiplie par 25 000. 25 000. Dès que je valide, vous voyez, j'ai 2 500 000, c'est ça? 25 000 divisé par, multiplié par 100, on a des zéros, voilà. C'est bon. Alors, je vais aller à une autre date. Je dis que c'est juste un exemple pour vous montrer. Je crois, par exemple, au 7 août 2025. Il y a, par exemple, entrée. Donc, l'achat. L'achat, c'est une entrée. Voilà. La quantité achetée, je mets 1000. Vous voyez. Là, je vais aller directement dans la partie entrée 1. C'est là où je suis. Cette partie-là, c'est la partie entrée. Je mets, par exemple, 1000. C'est un exemple. Le prix, c'est par exemple 28 000. OK.
Là, pour multiplier, je vais mettre égal, donc plus, je prends 1000 multiplié par 28 000. Oui, ça donne ça. Je vais répéter. À cette date-là, dans les stocks, n'est-ce pas, il y a d'abord les 100 qui ne sont pas encore sortis, n'est-ce pas, à 25 000. Je répète la formule égale, je prends 100 multiplié sur série par 25 000. Vous voyez? Alors, toujours et cette août-là, je répète la même date, n'est-ce pas? Je répète le même libellé carrément, parce que ici, la fusion n'est pas possible sur Excel. Alors, ce que je peux faire concrètement, c'est faire descendre ceci en bas et laisser d'abord là-bas vide. Je crois que c'est plus sage. Donc, je fais ceci. Voilà. Donc, j'enregistre d'abord les stocks. Je répète les stocks qu'il y avait dans les stocks. Et je reprends maintenant 1000. Comme j'avais mis là-bas, 28 000. OK. Plus 1000 multiplié par 28 000. Et je répète toujours ça là-bas. Donc, 1000, 28 000. Et là, plus 1000 fois 28 000. Qui me donne cela. OK? Alors, donc c'est la même date là. Nous passons à une autre date. Passons par exemple au 11, à titre d'exemple, bien sûr, le 11 août. Il n'y a pas eu d'entrée. C'est plutôt une vente. Une vente, c'est une sortie. Donc, il y a eu sortie. Vente. Bon, on saute la partie entrée. On part dans la partie sortie. Vente de combien? De 200, par exemple. En tout cas, je n'ai pas un exercice comme ça. J'essaie de fabriquer un exercice pour vous expliquer. Donc, comme il y a vente de 200, on va d'abord terminer les lots de 100 parce que la marchandise sort au prix qu'il est entré. Donc, je vais d'abord terminer le lot de 100. Je les fais sortir au prix qu'il était entré de 25 000. OK. Puis, je vais venir retrancher 100 dans les 1000 ici. Voilà. Donc, je mets là-bas toujours 100 multiplié par 2500. Plutôt 25 000. Donc, j'ai vidé ces lots-là. Vous verrez que là-bas, il y a des vides. Donc, c'est lot ici, n'est-ce pas, est terminé. Donc, c'est lot-là, il est terminé. Je le mets en rouge pour que je vois, par exemple, n'est-ce pas. Comme il est terminé, je passe maintenant à un autre lot. Je vais même mettre une couleur là. Voilà, ça ne va pas être ce que j'ai cherché, malheureusement. Donc, je voulais qu'on colore juste ça. Voilà, c'est toute la ligne qui est colorée. Voilà, j'en enlève. Donc, j'ai finalisé ces stocks-là. Maintenant, dans les stocks des 1000, je fais sortir. Donc, je répète la date. Le 11 août. N'est-ce pas? C'est toujours la vente. Je peux prendre. Donc, dans le 100, donc je fais sortir encore 100. Cette fois-là, au prix qu'il est entré. C'était quel prix? 28 000. La méthode FIFO. Donc, first in, first out. Le premier
Je dois d'abord terminer les lots qu'il y avait pour entamer l'autre lot. Alors, 100, je multiplie là, nous aurons 100 multiplié par 28 000. Et dans le lot des 1000, il reste 900. On est d'accord. Donc ici, on fait carrément manuellement. Donc, on a déjà travaillé notre exercice de papier. On l'encode juste sur Banana. Voilà, c'est la méthode. Et en attendant, les mises à jour qui pourront venir. Pour l'instant, Banana ne nous permet pas d'automatiser ça. Donc on le fait manuellement. Donc 900 multiplié par 28 000, on se va donner quoi? C'est vrai. Plutôt, Banana qui est basé sur Excel va nous aider à calculer. Donc on prend 900, n'est-ce pas, multiplié par 28 000. Vous voyez ça? C'est correct. Nous passons à une autre date. À cette date-là, nous sommes le 18 août, n'est-ce pas? Il y a encore vente. De combien? Vente de 300. Les 300, je vais les tirer dans les lots des 900 qui étaient restés. Donc, toujours à 28 000. Je prends donc 300 multiplié par 28 000. Voilà, comme ceci. Très bien. Donc ici, il va rester combien? Dans les 600, dans les 900, il reste 600 parce qu'on prend 900, n'est-ce pas? 900 ici, moins 300. Il reste 600. Toujours par 28 000. Là, je ferai plus, donc 600 multiplié par 28 000. Ça donne ceci. Voilà. Nous passons à une autre date. Par exemple, le 25 août. Le 25 août, il y a eu maintenant achat. Les achats, ce sont des entrées. Alors, nous sommes du côté entrée. Nous prenons. Il y a eu entrée de combien? De 380 au prix de 28 000. Ok. On va faire égal, donc plus, plutôt, 380 multiplié par 28 000. Bon, ceci, 10 640 000. Nous sautons du côté sorti, nous allons dans les stocks. N'oublions pas que nous avons d'abord nos 600 qui ne sont pas épuisés, donc on les répète pour signifier qu'ils existent toujours dans les stocks. 600 multiplié par 28 000. Voilà. Et toujours à la même date, n'est-ce pas? Je répète dans les stocks, cette entrée-là, de l'achat-là. Donc, je prends maintenant 380 plus de 28 000. Voilà. Nous passons au 31. Je pense que vous avez vraiment compris. C'est un travail vraiment manuel qui est fait quand même sur banane.
le phare plus important, parce qu'on s'est demandé comment faire sur Banana. Je crois que vous avez vu comment on peut le faire sur Banana. Alors, au 31 août, tout ce qu'il faut faire, c'est additionner. Donc, la valeur totale, par exemple. Je sais pas que c'est comme ça. Donc, plus, je prends 1000, plus 380, comme ceci. Là, on laisse vide. Et ici, on totalise aussi. On plus 28 000, n'est-ce pas? Plus 10 millions 640 000. Ça me donne ces montants-là. Attention, attention, c'est faux. Pas correct. J'ai tout. Alors, je fasse ce que je vais faire. Pas 28 000, c'est plutôt, c'est plus 28 millions. Voilà, c'est 28 millions. Donc, le nombre de zéros est correct. Plus 10 millions 640 000. Alors, ça me donne 38 millions 640 000. Et là, vous remarquez, il y a un petit problème là. Dans mon petit tableau, je viens de m'apercevoir. J'ai mal positionné les choses. Franchement, je crois que vous l'avez constaté. Je devais normalement écrire la quantité. Et ici, écrire, voilà. Je vais double-cliquer là-bas. Voilà, c'est pas facile, hein. Au lieu d'aller sur les deux colonnes, vous pouvez double-cliquer sur le titre. Tout ce que je peux faire, c'est déplacer. Voilà. Déplacer comme ceci. Cliquer sur OK. Et quand je déplace, est-ce que ça change quelque chose? Alors, je dois juste décaler mes choses. Je les ai un peu décalées. Ou soit, pour faire simple, tout ce que j'ai à faire, c'est changer le titre, tout simplement. Retourner concepter, voilà, et changer juste le titre là. Ce n'est pas, c'est compliqué là. Donc, au lieu d'appeler ça quantité stop, je crois que vous m'avez compris. Il y avait juste, donc, dans l'organisation colonne, je devais normalement déplacer. J'ai travaillé sans toutefois m'apercevoir que je n'avais pas placé dans l'ordre qu'il faut. Je pense que j'ai des grands comptables, des grands influenceurs, vous avez compris, mon inattention. Sinon, vous avez déjà compris. Voilà. Je vais donc continuer, n'est-ce pas? Du côté aussi des quantités des sorties, je vais additionner.
Continuez à partager nos vidéos, à aimer, à liker, s'il vous plaît. Donc, abonnez-vous surtout. Je mets égal là-bas. On juste 100 plus 100 plus 300. Et puis, je vais laisser vide, franchement. Et je vais juste additionner le coût total. Égal. Égal quoi? Je mets 2 500 000, c'est ça? 2 500 000 plus 2 800 000 plus 8 400 000. Mais donc 13 700 000. Quoi que vous avez contrevérifié, c'est correct. Voilà. Et au finish, je vais répéter mes deux quantités qui sont dans les stocks. Donc, j'ai les stocks de 600, d'abord, qui n'est pas utilisé. Toujours à 28 000. Et qui me donnait 16 800 000, c'est déjà calculé là-bas. Je vais prendre la petite formule. Ici, c'est 28. 800 multiplié par 28 000. Toujours au 31 là. Parce qu'il y a des stocks, je répète la même date. Bon, on va pas moins défusionner ici. Pourquoi? Pour gagner du temps. Je peux ajouter une ligne en bas, comme ceci, n'est-ce pas? Je vais passer un peu ça. Je vais prendre la date, 31 août, toujours les totales. Je laisse là-bas vite, je reprends d'abord les 600, puis les 300. C'est la même date après tout. Normalement, la mise en forme, on peut la rajouter sur Excel ou bien fusionner, parce qu'ici, ah oui, je crois que on ne peut pas fusionner, normalement. On ne peut pas fusionner, sauf erreur de ma part. Il y a l'insertion, l'ajout. En tout cas, c'est limité. Maintenant, on ne peut pas fusionner, malheureusement. On ne peut pas fusionner. Voilà. Donc, je disais que là, c'est 600. Voilà, 28 000. Le montant, c'était, encore plus, 600 multiplié par 28 000. Et je reprends d'avoir 380 de 28 000. Et je multiplie également 380 multiplié par 380 multiplié par 28 000. Voilà, c'était juste un exemple pour vous montrer comment tenir. Donc ici, la vérité, c'est que le 1er septembre, nous allons commencer avec un stock initial qui sera de quoi? Des 600 et des 300 pour l'autre mois. Donc, un peu ça.
Ou sinon, voilà ce qui était demandé, plutôt, voilà ce que je voulais vous expliquer, comment on peut juste faire une fiche de stock sur Banana Comptabilité. Tout ce que vous pouvez faire pour l'instant, c'est aller dans aperçu avant impression, n'est-ce pas? Vous pouvez ajouter les quadrillages dans les paramètres là, les quadrillages, enlever les sauts des pages, ajouter la date d'impression hier, pourquoi pas. Le numéro des pages, c'est pas mauvais. Les quadrillages également. Le numéro des lignes, c'est pas important. Je clique sur OK. Alors, d'en base, je peux écrire là-bas mon code, si j'en ai. Si j'étais un candidat, par exemple, je peux mettre, et on peut continuer après. Et voilà. Là-bas, je peux mettre le nom de mon centre. Je ne sais pas moi si ça existe. 15. Un exemple. Je clique sur OK. Voilà. J'ai quand même un travail présentable. Ce n'est qu'un exemple. Je vais vous montrer comment faire une fiche de stock. Et tout ce qui reste, c'est imprimer. Vous pouvez également enlever les titres à tableau pour écrire autre chose au lieu des tableaux. Vous pouvez tout simplement aller dans le paramètre. Bon, ça peut rester comme ça. Donc, je peux appeler ça fiche de stock. Voilà. Alors, ce que moi je vais vous montrer, c'est que une fois que vous êtes dans aperçu, voilà, vous allez oublier, vous êtes dans aperçu avant impression. Vous pouvez exporter ça en Excel pour ajouter ce qui vous manque. Et sur exporter en Excel, ça va automatiquement ouvrir votre tableur Excel. Cliquez sur oui. Voilà. Vous verrez qu'il y a des choses qui manquent. Par exemple, vous pouvez ajouter, essayer de là, ajouter tout ce qui vous manque là-bas. Je peux enlever la fusion. D'abord, je suis dans accueil. Je vais annuler la fusion et sélectionner par exemple ici jusque là et fusionner maintenant. Écrire là-bas entrée. Je peux juste reproduire la mise en forme. Ici, je vais écrire sortie. Et là-bas, je vais écrire stock. C'est ce qui me manquait. Voilà. Et les deux ici, je peux les fusionner si je souhaite. Donc ceci. Également, je peux fusionner ça. Et sélectionner maintenant les tout. Donc si je peux fusionner, je sélectionne les tout. J'applique maintenant toutes les bordures. Toutes les bordures comme ça. Voilà. Les lignes qui n'ont pas d'importance, plutôt je peux les supprimer. D'accord. Voilà. Les formats monétaires, je peux ajouter si je le souhaite.
et les formats monétaires, accueil. Voilà. Aller dans autre format, en personnalisé. Là, je peux écrire quelque chose que j'ai cherché là. Ajouter front formulaire, je crois que je n'ai pas donné les formats. Voilà. Enfin. En tout cas, merci, à la prochaine. Vous pouvez tout simplement aller là-bas, fiche de stock. Fiche de stock. Dans FIFO. Vous pouvez enregistrer ça sur le bureau. Et puis, vous pouvez maintenant vous pouvez prendre le format PDF si vous voulez. On va convertir ça en PDF. Hein? On a oublié quelque chose, c'est la mise en forme. Il fallait arranger avant de faire un PDF. Vous voyez, ça se coupe là. Il faut ajuster, et ça tient. Voilà. Là n'est pas la leçon. Tout qu'on pouvait garder aussi en Excel, c'est pas un problème. On peut aussi enregistrer les fichiers Excel. Voilà. On va enregistrer comme cela. Voilà comment on peut faire une fiche de stock sur Banana Comptabilité. Je voulais vous montrer ici comment importer, exporter le fichier. Voilà. Même dans d'autres leçons. Sinon, là, vous avez vu comment on peut faire des sites sur Excel, sur Banana Comptabilité. Voilà. Et vous pouvez imprimer ces sites. Sans problème. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker nos vidéos, ainsi de les partager également. Merci.